Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir la biographie d'un noble compagnon. Un compagnon qui malheureusement n'est pas connu par beaucoup de musulmans et de musulmanes. Ce compagnon-là était certes pauvre de matériel, mais il était riche par la foi qu'il portait dans son cœur. Ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, était quelqu'un qui était rempli d'amour pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce compagnon est devenu un parmi les grands héros de notre communauté, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Ce compagnon avait un bon comportement. Ce compagnon était célibataire. Le prophète alayhi salatu wassalam a aimé ce compagnon. Ce compagnon s'appelle Julaybib, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam avait une discussion avec Julaybib radiyallahu anhu et il lui a dit: « Oh Julaybib, ne vas-tu pas te marier ?» Et là, Julaybib, étonné de la question, il va dire au prophète alayhi salatu wassalam qui m'accepterait en mariage. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'avait pas une famille noble. Ce compagnon radiyallahu anhu ne possédait ni famille noble, ni richesse, ni beauté. Et donc pour lui, il s'est dit: qui accepterait de se marier avec moi? Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Julaybib: moi je m'occupe de te trouver une épouse. Et là, subhanallah, regardez le compagnon radiyallahu anhu, ce qu'il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire: mais ya Rasulallah, si tu fais cela, tu verras que je ne vaux pas grand chose. Et le compagnon, donc, il avait cette cassure psychologique où il sentait qu'il ne valait rien. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez sa manière d'être avec les gens. Il le dit alayhi salatu wassalam: mais auprès d'Allah, tu vaux beaucoup. Et là, il y a une grande leçon, c'est remonter le moral à ceux qui en ont besoin. Ça, c'était une qualité qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils ne valent rien, qu'ils ne peuvent rien produire, qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils sont bons à rien, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, on voit ici qu'il remonte le moral et qu'il casse ces barrières psychologiques. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'est occupé lui-même de lui trouver une épouse. Subhanallah, ça veut dire, c'est pas simplement je te remonte le moral, mais je t'aide. Et tout ça, ce sont des leçons très riches que l'on apprend dans cette histoire. Et concernant Julaybib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à un parmi les Ansar, un parmi les musulmans de Médine, de donner sa fille en mariage. L'homme pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la voulait pour lui. Donc essayez d'imaginer la joie qu'a rempli son cœur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande la main de ma fille. Vous vous imaginez un petit peu? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à cet homme: Inni lastu uriduha li nafsi. Je la veux pas pour moi. Et là, l'homme, il lui dit: Faliman ya Rasulullah. Pour qui alors tu la veux, au messager d'Allah? Il lui a dit: Li Julaybib. Et subhanallah, l'homme qui était très heureux d'entendre que le prophète sallam voulait la main de sa fille, quand il a entendu que c'était pour Julaybib, il a commencé à faire marche arrière. Il a commencé à faire marche arrière parce qu'ils connaissent Julaybib radiyallahu anhu. Ils connaissent sa situation. Et donc, l'homme va dire au prophète sallam: laisse-moi consulter mon épouse. D'abord, je vois avec ma femme et je reviens vers toi. Tout en sachant que lui-même, il n'était pas apaisé. Et s'il n'était pas apaisé, c'est parce que pour lui, il pensait que Julaybib n'était pas capable d'assumer un foyer et que les conditions n'étaient pas réunies pour lui donner sa fille. Par contre, ici, un point important, c'est qu'il y a quelque chose qui a échappé à cet homme. C'est qui est venu proposer Julaybib à cet homme? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas attiré son attention. Le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué Julaybib radiyallahu anhu et il l'a préparé pour qu'il puisse être un grand homme, un héros, un parmi les nobles compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est occupé de son éducation lui-même. Il a enseigné les grandes valeurs
il a fait de lui un vaillant. Et quand il l'a proposé, l'homme a vu quoi? A vu tout de suite le côté matériel, physique, etc. Et il lui a dit, je vais consulter ma femme et je reviens vers toi. Ensuite, il va voir son épouse et il lui dit, le prophète alayhi salatu wassalam est venu demander la main de notre fille. Son épouse était plus que joyeuse. Essaye d'imaginer, c'est pas n'importe qui. On parle pas d'un homme pieux parmi les pieux, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et là, elle était heureuse et elle a exprimé sa joie, mais par contre son mari lui a dit innahu laysa yakhtubuha li nafsihi. Attention, il ne vient pas demander la main de notre fille pour lui. Innama yakhtubu li Julaybib. Le père donc de cette fille dit à son épouse, le prophète sallam ne l'a pas demandé pour lui, mais il l'a demandé pour Julaybib. Et là, quand la maman a entendu le nom Julaybib, elle a tout de suite exprimé son refus. Jamais, Julaybib, jamais. Notre fille, on n'a pas voulu la donner à un tel et un tel. On va la donner à Julaybib. Jamais. Niet. Elle n'en veut pas. Pourquoi? Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas la beauté qu'elle recherche, tout en sachant que cette fille était très belle. Elle faisait partie des filles qui étaient belles. Et la maman a exprimé son refus dans l'immédiat. Pendant ce temps-là, leur fille elle est en train d'écouter la conversation. Elle écoute la conversation et elle a capté ce qui a échappé à son père. Son père, ce qui lui a échappé, c'est que la proposition vient de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça n'a pas échappé à cette jeune fille. Qui propose cet homme? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas Julaybib lui-même qui a fait la démarche. Ça aurait été Julaybib lui-même, fala haraj fi raddih. Voilà, il n'y aura pas eu de gêne de le refuser. Pourquoi? Pour eux, ils ne possèdent pas toutes les qualités requises. Mais là, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et si c'est le prophète sallam qui vient proposer cet homme, c'est qu'il y a un grand bien derrière. Et ça, la fille, elle l'a capté. فسألت البنت أبويها. La fille a questionné ses parents. Qui vous propose cet homme? Et là, la mère de lui dire, c'est le messager d'Allah. Et là, elle a dit, refusez-vous la requête du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Et regardez ce qu'elle a dit. Mariez-moi avec cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne me confiera jamais à une mauvaise personne. Subhanallah. Une confiance en Allah très solide. Elle sait que dans cette situation-là, elle est gagnante. Pourquoi? Parce que ça vient du messager d'Allah. Bien que, en apparence, au niveau matériel, c'est pas attirant. Elle n'a pas regardé ce point. Elle n'a pas accordé d'importance à la richesse, à la beauté, mais plutôt au fait que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui propose cet homme. Et subhanallah, le bonheur, tout le bonheur se trouve dans le fait d'obéir à Allah et d'obéir au prophète alayhi salatu wa sallam. Et aujourd'hui, les familles, la hawla wa la quwwata illa billah. Comment est-ce qu'ils évaluent la personne? Par son compte bancaire? Est-ce qu'il est plein à craquer ou pas? Est-ce qu'il a déjà un appart? Ah, il est locataire. Benti, patiente un peu, peut-être tu as trouvé quelqu'un qui est propriétaire, comme ça, voilà. Nous, on veut une grande maison pour toi, on veut le confort, une bonne voiture, une bonne situation. Il faut que tu sois une princesse dans ta maison. On n'est pas contre qu'elle soit dans un certain confort, mais le niveau d'exigence d'aujourd'hui est trop élevé. Il est tellement élevé que les parents ne se rendent même plus compte qu'ils ont, eux, été la cause, dans plein de cas, pour ne pas généraliser, que les enfants sont tombés dans la fornication. Ils leur ont barré la route du mariage. Pour quelle raison? Parce que, voilà, il n'est pas du même village que nous, au bled. Il n'est pas de la même origine que nous. Il n'a pas beaucoup d'argent. Ma fille, regarde, tu as fait bac plus 5. Il n'a même pas un bac plus 2. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'essayer de rapprocher
le niveau social. Mais le problème, c'est qu'on s'est concentré quasiment que sur ça. Et ça, c'est vraiment triste. Subhanallah, cette jeune fille a tout de suite capté ce qui a échappé à son père. Et là, elle a convaincu ses parents que ce choix n'était pas à rejeter. Les parents ont été convaincus et le père est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit « J'accepte que ma fille soit donnée à Julaybib. Si toi tu en es satisfait, nous en sommes satisfaits. » Les parents donc ont accepté après avoir écouté leur fille, et le prophète alayhi salatu wassalam s'est chargé de les marier. Et subhanallah, quand le mariage a eu lieu, le prophète alayhi salatu wassalam a fait une invocation, Wallahi al-azim, elle est puissante. On sait que dans les mariages, qu'est-ce qu'on entend souvent? Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Donc on invoque Allah de bénir le couple, n'est-ce pas? Mais là, le prophète sallam, il a fait une dua pour cette fille. Il a dit Allahumma subba alayha al-khayra sabban sabba. Subhanallah. Oh Allah, verse énormément de bien sur elle. Verse le bien sur elle. Énormément de bien. Vous imaginez un petit peu? Le prophète sallam, il fait cette dua pour toi. T'as gagné ou pas? Et il a dit Wala taj'al 'ayshaha kaddan kadda. Et que sa vie ne connaisse pas la gêne, la difficulté, qu'elle ait une vie agréable, qu'elle n'ait pas de soucis, qu'elle ait une vie sans fatigue. Donc, après cette dua, vous vous attendez à ce qu'elle mène une vie comment? Heureuse ou malheureuse? La meilleure vie? Sans doute. Julaybib s'est donc réuni avec cette belle femme sous le même toit, où la demeure était remplie de spiritualité, de foi, de iman, de taqwa, de piété, de satisfaction. Ils ont donc avancé ensemble, ils ont cheminé vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont entraidés à faire le bien, ils se sont entraidés pour obtenir la réussite dans cette vie et dans l'autre. Ils ont été exemplaires, radiyallahu anhuma. Et puis subhanallah, regardez comment cette histoire va prendre une tournure très spéciale. Quelques jours après le mariage, il y a l'appel au jihad qui est lancé. Donc il y a un appel qui est lancé pour aller combattre dans le sentier d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam part au combat, et un groupe de compagnons également. Julaybib radiyallahu anhu, il vient de se marier il y a quelques jours. Et Julaybib radiyallahu anhu va tout de suite accepter de partir pour combattre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du nom de cette bataille, les shurrah, les commentateurs, n'ont pas mentionné le nom de cette ghazwa. Allahu a'lam. Julaybib radiyallahu anhu, il ne s'est pas dit je viens de me marier, je vais laisser ma femme. Si je pars, il est possible que je tombe martyr. Tout de suite, il a recherché ce qui était auprès d'Allah, à savoir le martyr, à savoir d'être fil jannah, dans les plus hauts rangs. Julaybib radiyallahu anhu part avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le voyage va être difficile, le combat également, mais Allah tabarak wa ta'ala va accorder la victoire aux musulmans. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va demander aux compagnons, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe des musulmans que vous ne trouvez pas? Est-ce que vous avez retrouvé tout le monde? Est-ce que vous voyez tous ceux de notre groupe? Et là, ils ont dit au prophète sallam, non, il y a un tel et un tel qu'on ne voit pas. Enfin, le prophète il les a laissés chercher jusqu'à ce qu'ils sont revenus. Puis le prophète sallam demande une deuxième fois, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe que vous ne voyez pas? Et là, ils l'ont dit non au messager d'Allah. C'est bon, on sait, un tel est tombé martyr, un tel est en vie, etc. etc. Et là, le prophète sallam dit, quant à moi, je ne trouve pas Julaybib. Allahu Akbar. Ça montre quoi ça? Ça montre que ce compagnon, il avait une place dans le cœur du prophète sallam. Si le prophète sallam cherche après lui, c'est qu'il avait une place dans son cœur. Certains compagnons l'ont oublié, d'autres pensaient même pas qu'il était avec eux, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'avait énormément aimé, s'est mis à le chercher. Et il a commencé donc à le chercher avec les compagnons.
cet homme que le prophète lui-même avait éduqué. Enfin, ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils l'ont trouvé dans un endroit où autour de lui il y avait 7 personnes qui étaient mortes. Et lui-même avait été tué. Et quel héros, subhanallah. Et on voit ici la sincérité qui remplissait son cœur. Allah Azzawajal l'a choisi pour mourir martyr. Il l'a choisi pour mourir martyr. Enfin, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous l'avons trouvé dans tel endroit. Autour de lui, il y a 7 personnes qui ont été tuées, lui-même a été tué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est rapproché de lui et il a dit, qatala sab'atan wa qataluhu. Il a tué 7 personnes, puis ils l'ont tué. Et il a dit, hadha minni wa ana minhu. Hadha minni wa ana minhu. Hadha minni wa ana minhu. Il a dit, cet homme fait partie de moi et je fais partie de lui. Et il a dit cette phrase à 3 reprises. Cet homme fait partie de moi et je fais partie de lui. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé qu'on creuse pour lui une tombe. Le prophète alayhi sallam ne l'a pas lavé et il n'a pas prié sur lui. Et c'est comme ça qu'étaient traités les martyrs. Puis il le prit dans ses bras et il l'a fait descendre et enterrer. Cet homme-là a été un homme exceptionnel. Exceptionnel. Son épouse également était une femme exceptionnelle. Le prophète alayhi salatu wassalam rentre à Médine, heureux de la victoire qu'Allah leur a accordée et également de ceux qui sont tombés martyrs. Lorsque l'information du martyr de Julaybib parvenait à sa famille, cette information a été accueillie avec des larmes de joie. Sa femme a pleuré de joie. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi son mari pour être martyr. Et est-ce que vous vous souvenez de sa magnifique parole quand elle a dit à sa famille, allez-vous refuser la requête du messager d'Allah? Allez-vous refuser la requête du messager d'Allah? Mariez-moi avec lui. Mariez-moi avec lui. Et elle savait qu'elle allait être entre de bonnes mains. Elle avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis cette femme-là, Allah tabarak wa ta'ala lui a ouvert toutes les portes du bien. Elle faisait partie des femmes, on a dit, très belles parmi les femmes des Ansar. Beaucoup de nobles compagnons ont cherché à l'épouser après que son mari soit tombé martyr. Également, elle est devenue très riche, au point où elle faisait partie de celles qui faisaient le plus d'aumônes. C'était donc une femme qui a connu énormément de baraka. Mais c'est pas étonnant. Avez-vous oublié que le prophète sallam avait fait la dua suivante pour elle? Allahumma sabba alayha al-khayra sabban sabba. Le prophète sallam avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour qu'il verse sur elle énormément de bienfaits. Et c'est ainsi, ahbab el-kiram, que prend fin cette histoire. Bien sûr, c'est un résumé. Et ici, on a beaucoup de leçons. La première, apprends à remonter le moral de tes frères et de tes sœurs quand ils sont affectés, quand ils sont dans le four de l'épreuve, quand ils se sentent mal. Le prophète, c'est ce qu'il a fait avec Julaybib radiyallahu anhu. Et il lui a tendu la main. Il l'a éduqué. Et aujourd'hui, notre jeunesse a besoin qu'on leur tende la main, qu'on tire leur niveau vers le haut. Ils ont besoin aujourd'hui de quelqu'un qui les oriente, de quelqu'un qui les conseille. Deuxième grande leçon, on a de la valeur que par sa foi et pas par son physique, son argent. Allah Ta'ala ne regarde ni nos richesses, ni nos apparences le jour du jugement, mais comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith Abi Huraira, Allah regarde plutôt nos cœurs et nos actes. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, verset 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur auprès d'Allah, c'est le plus pieux, c'est celui qui a la meilleure relation avec Allah. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, c'est rapporté par l'imam Ahmad al-Bazzar al-Tabarani. Un jour, il monta sur un arbre
pour apporter un bâton de harak, un morceau de siwak pour le prophète alayhi salatu wassalam. Un vent souffla et ce vent a laissé décrire le corps de ce noble compagnon et les compagnons s'aperçurent de la minceur de ses jambes et ils se mirent à rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: de quoi riez-vous? Ils dirent: nous rions de la minceur de ses pieds au messager d'Allah. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, elles pèseront plus lourd dans la balance. Écoutez bien, par celui qui détient mon âme entre ses mains, elles pèseront plus lourd dans la balance d'Allah que la montagne de Uhud le jour de la résurrection. L'histoire ne se résume pas à un physique, à la beauté, à l'argent. Non. Tout est dans ce qui est dans ton cœur. Et Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu a dit: quelqu'un passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à un homme assis près de lui: que penses-tu de cet homme? L'autre dit: c'est quelqu'un de la classe noble. Par Allah, il mérite qu'on lui donne la main de toute femme qu'il demande en mariage et qu'on accepte son intercession. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a rien dit, puis vint à passer quelqu'un d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon: que penses-tu de celui-ci? Il dit: ô messager d'Allah, voilà quelqu'un appartenant aux pauvres des musulmans. Il mérite qu'on lui refuse la main de celle qui demande en mariage, qu'on n'accepte pas son intercession, et s'il parle, qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cet homme-là qui, en apparence, ne vaut pas grand-chose comparé à l'autre pour toi, cet homme est meilleur que tout le contenant de la terre de cet autre. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Les gens, malheureusement, aujourd'hui, ils jugent par quoi? L'apparence. Par ce qu'il y a dans tes poches. Par ta visibilité. Est-ce que tu as percé ou pas sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'avec toi, on peut gratter quelque chose? Des contacts? Est-ce qu'avec toi, voilà, on a des entrées partout? Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sûrement l'homme corpulent, c'est-à-dire il a un sacré physique, et dans une version il est grand, viendra le jour de la résurrection n'ayant pas chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, rapporté par Bukhari Muslim. C'est pas parce que tu es parti à la salle de sport et que tu es une armoire à glace que tu as de la valeur, hein. C'est pas parce que au corps à corps ou dans un combat tu terrasses n'importe qui. C'est pas avec ça. Ce n'est pas avec ça. Et puis sache que ce qui porte le corps, c'est le cœur, et pas l'inverse. Ramène quelqu'un qui est tout fin, d'accord, qui est pas bon en sport de combat et qui tiendrait pas avec justement cette armoire à glace. Lui, il a la foi très forte et l'autre, elle est très fragile. Annonce aux deux une catastrophe, la même. Annonce à un tel, le premier, qui est fin, qui a la foi, dis-lui: ta mère vient de mourir. D'accord? Bien sûr, on n'est pas en train de dire fais une blague, hein. Non, non. Dans le concret, tu verras que lui, il va absorber le choc et il va tenir, il va peut-être fondre en larmes, mais ses premières paroles, ça sera inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, etc. L'autre, il va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le cœur qui porte le corps. Et son cœur, il est fragile. Il a concentré tous ses efforts sur quoi? Sur tous les muscles de son corps, sauf le cœur. Il n'a pas musclé son cœur. Et tu muscles ton cœur dans quoi? Dans la mosquée. En écoutant des rappels, en apprenant la religion. Ça, c'est la salle de sport du cœur. Qui aujourd'hui, elle a été abandonnée par beaucoup de gens. Enfin, ici, une grande leçon. Tu as de la valeur par quoi? Par ce que ton cœur porte comme iman, comme foi. Julaybib radiyallahu anhu n'avait pas de noble famille, ni d'argent, ni de beauté. Mais il avait une foi qui était immense comme les montagnes. Également, parmi les leçons, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace cela par quelque chose de meilleur. Cette jeune fille, elle a délaissé ce que beaucoup de gens recherchent. Le matériel, le confort, etc., etc., etc. Elle s'est concentrée sur quoi? Le din d'Allah Azza wa Jal. Sur le fait d'obéir à Allah et à son messager. Et regardez le résultat. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Parmi les leçons de cette histoire, prenons des nouvelles de nos frères et essayons de les aider dans leurs projets.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de lui dire des paroles apaisantes, mais il l'a accompagné dans la démarche, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est Rabbi Sahel Alik. Allez hop, laisse-moi tranquille. J'ai déjà ma vie, mon foyer, mes soucis, c'est bon. Parmi les leçons de cette histoire, tout le bien est dans ce qu'Allah et son messager nous demandent de faire. Tout le bien est dedans. Et aujourd'hui, on a un grand problème dans notre communauté, c'est qu'on négocie trop les ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais ouais, je comprends, mais, 1000 portes de mais. On n'arrive pas à être des vrais soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez cette femme. Alors elle dit quoi? Vous refusez la requête du messager d'Allah? Et dernier point, et ça c'est un conseil que je donne aux familles, revoyez vos exigences à la baisse. On veut une époque où la corruption, elle s'est propagée à une vitesse éclair. On veut une époque où les jeunes ont du mal à trouver de bonnes personnes. Ne venez pas, vous, en rajouter une couche. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fort possible qu'à force d'être trop exigeant, qu'à la fin, vous soyez sous terre en ayant laissé vos enfants à de mauvaises personnes. Et puis toi qui l'as donné à quelqu'un qui est riche, qui est beau, etc., et qui t'est concentré sur ça, sache qu'il va se comporter avec ta fille comme si c'était une marchandise. Je t'ai acheté, c'est moi qui t'a fait, c'est moi, c'est moi, grâce à moi. Il va se comporter avec elle comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas concentré sur le din. Tu vas mourir un jour et tu vas la laisser dans une tristesse profonde. Donc les parents, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis gardez en tête une chose. Vous qui vivez en France, sachez que vos enfants, ils se sont mélangés avec des gens de toute origine à l'école. Et que pour eux, l'histoire de l'origine, c'est pas un frein. C'est pas un frein. Pour vous, oui, ça l'est. Au bled, voilà, on avait que, voilà, des gens de la même origine que nous. Je suis pas en train de dire ici que c'est une mauvaise chose de choisir quelqu'un de la même origine. C'est une bonne chose. Mais si on trouve pas, et si on a devant nous un dossier qui est très intéressant, pourquoi tout de suite lui fermer la porte au nez? Pourquoi créer cette frustration qui finalement ne fait que des dégâts dans les familles? Des ruptures de liens de parenté, énormément de soucis. Donc revoyez s'il vous plaît vos exigences à la baisse, concentrez-vous surtout sur le din, surtout sur ça. Et écoutez vos enfants, ne soyez pas durs avec eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être sur les pas de nos ancêtres, qu'Allah azza wa jalla nous facilite de tirer profit de ce qu'on écoute. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.